Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour la semaine du 7 au 13 octobre 2019. Donc on va commencer avec un premier conseil du petit oracle des fées pour nous pour cette semaine. J'espère que tout le monde va bien et je remercie grandement tous les abonnés qui partagent leurs commentaires, qui me donnent leurs avis, qui m'envoient des mails, qui participent à ma cagnotte. Vraiment un grand merci du fond du cœur les amis. Ok, alors on y va? Alors, on en a eu deux. Les enchantresses. Sur fond marron, les racines, l'ancrage. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses. Et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Wow. C'est beau. On vous dit que vous êtes des gens riches, que vous avez un soleil en vous. Il vous suffit de vous reconnecter à lui. La fée du lion, sur fond violet. Violet, ce sont les intuitions. Puis le lion, c'est clairement signe de feu, un soleil, quoi. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Oui, alors là, clairement, quand je vois la guidance de la semaine dernière que j'ai été capable de sortir, là, on a eu notre don. Et là, on vous demande d'être fier de vous, de rayonner de mille feux, en pensant bien à nos intuitions, en passant bien par nos intuitions. Là, on commence à apprivoiser nos dons. Et là, on s'en remet à nos intuitions pour réussir. Très positif. Avec le petit oracle des animaux de pouvoir, on va voir un autre conseil. Merci, guide, mes anges, mes archanges, de communiquer la conquête du petit oracle des animaux de pouvoir pour cette guidance générale. Merci. On en a eu 4. 1, 2, 3, 4, 5 même. Alors, le dauphin. Sur fond rose, la spiritualité, le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Oui, parce qu'on se recentre en lien avec notre don. Ça peut être lié à de la spiritualité, vraiment. On vous demande de bien vous recentrer sur vous, de travailler votre respiration afin d'être en paix. Et ainsi, on vous dit que l'énergie circule librement. Et on se libère de nos émotions négatives. Le lièvre, sur fond violet, la spiritualité, les intuitions. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Oui, surtout avec nos dons, on est clairement aidé par le divin. Manifestez, faites vos lois d'attraction. Le cheval, sur fond marron, les racines. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Restez authentique et affichez vos couleurs. Le castor, toujours les intuitions. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Donc, grâce à notre don, ne pas hésiter à l'utiliser pour matérialiser ce que nous souhaitons. Construire une belle vie à notre image. Et enfin, la chouette, toujours sur le fond marron, les racines. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Là, clairement, c'est le conseil de fin. Reconnectez-vous bien à vos intuitions. C'est là que se trouve votre sagesse. C'est également en passant par les intuitions que vous pouvez vous connecter à votre pouvoir. Alors, on va continuer avec les rêves enchantés de Lenormand. Pour un tirage en 9 cartes. Allez, on y va pour la coupe. La coupe de la semaine, les deux énergies principales. Le serpent, l'évolution, la transformation. On peut me reparler de spiritualité, d'autant que c'est la carte 7, reliance au divin. Il est dans un pommier, les pommes représentent la connaissance. Le serpent est en train de muer, d'évoluer, de transformer, de changer la donne. Là, clairement, côté yin, et là, on va arriver dans le côté yang. On va transformer quelque chose. En lien avec notre plus grande force. On peut me dire que c'est en lien avec les finances, ou pourquoi pas en lien avec le travail,
L'ours, ça représente notre plus grande force. Ça peut également représenter notre mère. Ça a un côté financier. Ça pourrait être un banquier. Ça peut être une personne respectable qui a une bonne situation, qui a du patrimoine. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment au clair avec nous-mêmes. Enfin, avec soi-même, avec lui-même. Là, moi, ce que j'y vois, c'est qu'on est en pleine évolution. Grâce à ce don-là, on est en train de devenir tout puissant. Tout puissant. On met fin à quelque chose, ici avec le 6, effectivement on est en pleine transformation, on coupe court à quelque chose, hein. Un pan de notre vie qui ne nous convenait plus, parce qu'on a découvert grâce à notre partie yin nos dons, nos richesses, et du coup on s'est relié à nos intuitions et on est en train d'ancrer dans la matière, intuition, matière, un juste équilibre des deux, le tout dans la spiritualité. Donc ouais, on est clairement en train de transformer la donne et de devenir plus fort. Plus riche, plus à notre écoute de notre propre âme. Alors, les dés, ça me dérange un peu tout ça, on va faire autrement. Voilà, je préfère. Les dés, les nuages, le pont, le lys, le livre en carte centrale, le renard, oui, en lien avec le travail, le choix, le puits et l'anneau. On retrouve nos ressources de la semaine dernière exactement au même endroit. Il y a beaucoup de cartes qui... Il y a beaucoup de cartes qui reviennent, oui. Alors, on va commencer cette semaine. Par des prières à l'univers, par de la connexion à nos guides, par l'intuition. Clairement, on est avec nos dons et on est en train de... On est clairement sur une fin de cycle. C'est pas qu'on est sur une fin de cycle, c'est qu'on est en train d'apprivoiser nos dons. Ça va nous permettre de cheminer. C'est bien ce qu'on a vu avec les conseils. On vous conseille de manifester ici à l'univers, surtout pour ceux qui sont en trouble, qui ont un petit stress ou du mental. On vous dit ici de bien reconnecter à l'univers, de demander protection et courage pour pouvoir vous débarrasser de ce mental. Ici, avec les nuages, on vous dit bien que c'est quelque chose qui est passager, un coup de vent et le nuage s'en va. Avec le 6, il y a vraiment l'idée de mettre fin à ce mental et de s'en référer à l'univers, qui, par le biais des intuitions, vous délivrera ces justes messages pour pouvoir aller outre ce mental et pouvoir cheminer dans l'action, concrètement, se transformer les choses. Milieu de semaine, la paix. La paix revient. Une forme de justice, de droiture, on reparle toujours d'intuition, c'est dingue avec le 3, la créativité. On est en paix. En milieu de semaine, ici le mental, en début de semaine, c'est un peu chaotique, mais là, ça y est, on a retrouvé notre paix, parce que vraiment, nos intuitions nous délivrent des messages, justement, plein de paix, qui nous apprennent des choses sur nous. Ça peut être des révélations, une forme de secret. En tout cas, ces messages nous permettent de manifester quelque chose de nouveau. Une nouvelle page blanche, je crois pour beaucoup en lien avec le travail. Ici, j'ai le livre, ici, j'ai le renard qui représente bien le travail. On me dit que vous avez le nez penché clairement sur ce boulot, cette formation, cette initiation, ce projet. Et que c'est bien par la paix que vous voulez le réaliser. Vous savez que ce qui vient de vous arriver la semaine dernière, cette clé intuitive-là, vos dons, sont faits pour la paix, pour apporter de la paix autour de vous. Et clairement, vous allez en fin de semaine faire le choix d'utiliser toutes vos ressources, tous vos dons, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez, toutes vos richesses pour travailler dedans, pour travailler avec. Ici, si on ne parle pas de travail, on peut me dire que vous êtes en parfaite unicité. Hein. Vous faites le choix de travailler avec vos ressources, en lien avec votre âme. Ici, on est éclairé par nos intuitions, justement. C'est très, très spirituel tout ça, effectivement. Hein. On se reconnecte à soi-même. Hein. Ce don revenu nous permet de reconnecter d'autant plus à nous-mêmes. Une très grande paix retrouvée ici. Hein. Et dès que la paix est retrouvée, les messages nous sont délivrés et nous permettent d'avancer, de récupérer beaucoup de stabilité, autant en nous qu'autour de nous.
Ici, avec le renard, on part clairement sur un nouveau cycle. On a saucissonné nos projets, on a envie d'être dans l'action à présent. C'est pour ça qu'on transforme la donne. Cette semaine est une semaine de transformation, d'évolution. On fait réellement le choix. On fait réellement le choix de manière, j'ai envie de dire, officielle. Hein. Ça y est, c'est dit, c'est acté. Du moins pour nous, c'est clair. On veut travailler, on découvre nos dons, on les trouve magnifiques. On se rend compte qu'ils sont faits pour œuvrer dans la paix, pour ramener de l'équilibre, pour ramener de la justice. On veut clairement travailler là-dedans. Hein. Et si toutes nos ressources, on commence à savoir y puiser dedans lorsque ça nous est nécessaire. Et c'est bien pour ça qu'on renoue avec notre âme. Ici, l'unicité est totale. Hein. En vertical, on me dit oui, que vos guides vous délivrent énormément de messages. N'hésitez pas à prier l'univers parce que vous êtes clairement entendu. Leurs messages délivrés vous permettent, en lien avec votre créativité, avec votre don, avec votre partie féminine également, de retrouver toute forme de paix, de justice, d'éclat, de blancheur. Là, on parle de quelque chose appelé à durer. Hein. Vous allez clairement faire le choix pour moi de travailler en lien avec ces dons. Oui, ici, ça rejoint assez bien la semaine dernière. Ceux qui étaient dans le mental, qui flippaient un petit peu par rapport à toute cette super connexion, cette super intuition arrivée, on vous dit que là, le mental va se poser. Vous allez réussir à cheminer, à transformer la donne. Et du coup, vos intuitions, clairement, vont vous révéler toutes leurs ressources, toutes vos ressources. Là, vous êtes en milieu de semaine, vous êtes clairement en phase apprentissage, en phase je veux tout savoir, je veux tout connaître, je veux apprendre des choses, je veux manœuvrer avec. Ouais. Pour ma plus grande paix. Hein. On peut me dire aussi pour la plus grande paix des autres, du monde. Je vois des travailleurs de lumière qui arrivent là. Et donc, naturellement, vous allez cheminer, transformer la donne, cheminer vers un job et un contrat. C'est ce que vous allez vous dire cette semaine. En tout cas, vous allez en être certain. Et vous allez commencer à manifester. On peut me dire qu'un ami, un bon ami à vous, soit un ami d'enfance, soit un ami plutôt récent, un ami que vous ne connaissez pas depuis des années. Ou sinon un ami plus jeune, oui, vraiment c'est ça, va vous permettre de vous élever. Cet ami pourrait tout à fait travailler dans un organisme officiel. Justement, ça pourrait représenter votre futur lieu de travail. Hein. Vous allez transformer les choses grâce à cet ami qui va vous élever ou qui va vous orienter. Qui va vraiment vous éclairer vers plus de stabilité, autant émotionnelle que dans la matière. Ici, vous êtes en train de transformer les choses en lien avec ce projet, ce travail, vraiment pour grande stabilité et grande élévation. La carte 19, un nouveau cycle là. Ici, la carte 8, enfin 35, ça fait 8, stabilité. Hein, stabilité en nous, tout autant qu'autour de nous. Le job de nos rêves. Le job de nos rêves. On me dit ici que les messages, c'est un peu à double sens. L'univers vous transmet par le biais des intuitions ces messages pour plus d'unicité, pour plus de reconnexion entre vous et votre âme. Et ça va dans les deux sens. Plus vous reconnectez à votre âme et plus vous aurez des messages de l'univers. Donc c'est hyper positif ici. Et là, le pont... on me dit que... Cette semaine, gentiment, vous allez passer d'un état à un autre, effectivement transformer les choses. De mental, on va passer à véritable désir de tout savoir. Véritable besoin de connaître nos dons, d'être mieux repérés dans nos intuitions, mieux discuter avec nos guides, de savoir également comment mettre en place les choses dans le travail. Il y a vraiment, c'est l'heure des choix là. En fin de semaine, on fait les choix vraiment pour notre avenir. Hein. Et on vous dit de bien faire ce choix en tenant compte de ce que vous avez dans le cœur, tout autant que de vos intuitions, des messages délivrés des guides. Hein. Vous avez toutes les ressources pour faire ce choix vraiment qui vous permettra de vous élever. Hein. Ouais, vous allez vraiment vouloir travailler. Ouais, en tout cas, retenez bien qu'on est en pleine semaine de transformation.
Ça commence, ça commence. Le serpent n'étant pas tombé dans le jeu de neuf, là, il est quand même sur le jeu. Il est clair qu'on pense à lui, on pense à transformer la donne. C'est pour ça qu'on se dégage de notre mental pour gentiment cheminer vers plus de paix. Des révélations vont nous être fournies, soit par les intuitions, soit par un ami. En tout cas, on va pouvoir transformer la donne et faire un pas, là. Faire un pas. Il y a une idée pour ceux qui veulent travailler en lien avec cette créativité, que c'est d'ordre divin pour vous ici. Hein. Que c'est d'ordre divin. Ouais. Alors, je vais vous tirer quelques cartes des portes de l'intuition, les amis, pour avoir les conseils. En plus, pour cette semaine. Merci mes guides, mes anges, mes archanges, mes lumières. Donne quand même 3 cartes. Porte de l'intuition. Pour cette guidance générale. Pour la semaine du 7 au 13 octobre 2019, s'il vous plaît. Merci, merci, merci mes guides. Bon, il n'y en aura que 2 du coup. La perle, votre don. La perle. Vous découvrez votre perle, votre soleil. On vous en parle bien ici. Hein. Ouais. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous voyez, vous avez le monde dans vos mains maintenant. Le monde est entre vos mains. Grâce à cette créativité, grâce à cette super connexion, au message de vos guides, hein. Des messages vraiment pleins de paix, pleins de justice pour vous, afin que vous puissiez lâcher ce mental et cheminer vers votre destinée. Hein. C'est sublime. La volonté. Faites preuve de courage, n'ayez pas peur. Ça, c'est pour le mental qu'on vous dit ça. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et j'aime bien, on vous dit d'avancer, on a le mental et on avance juste derrière, quoi. C'est comme si ça y est, aujourd'hui j'en ai plus peur et j'avance. Je décide de transformer les choses. C'est magnifique. Hein. Et on vous dit bien, vous voyez, ici c'est une femme. Hein. Faites appel à votre partie yin. Ok ? Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance de la semaine, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu et puis qu'elle vous aidera à traverser toute cette semaine. Semaine plutôt riche, mais très très satisfaisante. Hein. Vraiment, on termine très bien. On termine très très bien la semaine. On la commence bien aussi, vous me direz. Non, vraiment, c'est une semaine placée sous le signe de la transformation et de la connaissance, du savoir, hein, que ça soit autour de nous ou par le biais des guides, notre don. Là, vraiment, il y a un pas de plus qui est franchi. Hein. On met bas au mental et on se recentre, on se ressource en nous pour pouvoir découvrir toutes nos jolies richesses, en fait. Hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà les amis, j'en ai terminé. Je vous souhaite de passer vraiment une très très jolie semaine. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.